Bonjour, on se retrouve pour le mois d'août, pour la créativité au fil des saisons, des capsules vidéo que je fais chaque mois, pour nous aider à comprendre un petit peu comment la nature finalement et le cycle des saisons peuvent nous aider, nous soutenir dans notre créativité. La créativité c'est très important, c'est ce qui nous permet dans le cycle de la vie, lui dire oui, donc imaginer et créer toutes les choses possibles pour que cette vie puisse jaillir à l'intérieur de chacun. Et donc de nous, petits êtres humains qui nous posons beaucoup de questions. Le mois d'août, pour moi, c'est un mois avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, c'est le mois du lion, donc c'est le mois du guérisseur, du sauveur un petit peu. C'est donc le moment de comprendre qu'il n'y a que moi qui peux me sauver. Alors me sauver, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait ce dont je parlais, laisser la vie jaillir en moi. À l'apogée de l'été, on est en mesure de comprendre les cycles de vie, de la naissance et de la mort. Vivre cette vie, c'est-à-dire c'est vivre la polarité des équilibres, les polarités dans l'équilibre, être souverain et décider de son individuation. C'est-à-dire je suis une seule personne unique qui a quelque chose d'unique à faire, à créer, et en même temps je fais partie de ce tout et je ne suis pas dissociable de ce tout. Donc en août, on a un feu très fort. Moi j'en ai fait l'expérience, j'ai même sorti sur ma bouche un bouton de fièvre comme on dit, qui m'a beaucoup en fait interrogée sur la parole et la violence de la parole. Donc il y a une lumière forte, crue, beaucoup de chaleur. C'est nécessaire pour les transformations, ça a une valeur un petit peu alchimique. Par exemple quand on fait le papier végétal, puisque c'est ma pratique artistique, le papier végétal, celle que j'ai choisie parce que justement elle me permet d'être très proche des cycles de la nature, d'être très proche des autres êtres vivants végétaux et donc d'en tirer exemple un petit peu. Donc quand on fait les cuissons des végétaux, donc je vais cueillir les végétaux dans la nature et je vais les mettre dans une solution d'eau et de soude. C'est cette soude et cette eau, on les mène à ébullition. Et ils vont comme ça dissoudre ou détacher toute la chair et la peau pour ne laisser que la fibre de la plante. La fibre, c'est sa structure. Donc on voit là déjà que avec l'aide de la chaleur, on peut dissoudre des choses pour arriver sur la structure. Et ce qui est extraordinaire avec cette technique, donc qu'ont inventé les Chinois il y a plus de 2000 ans, c'est la technique d'extraction de la fibre de cellulose. C'est qu'ensuite elles vont pouvoir avoir une nouvelle vie où en fait dans nos tamis on va mettre les fibres de cellulose ainsi nettoyées ensemble et elles vont se relier entre elles. C'est des hydrogènes qui relient les fibres de cellulose et ça forme le papier. Avant cela, en fait, comme elles ont baigné dans la soude, il y a aussi un équilibre avec de l'acide. Donc on est entre les bases et les acides à retrouver un équilibre. Et c'est vraiment exactement le message de ce mois d'août, c'est retrouver l'équilibre après avoir subi une grande transformation, une grande chaleur, une grande lumière. Dans ces processus, il peut y avoir beaucoup de violence. Il faut savoir que la violence, en fait, c'est juste une action de séparation, comme je la décrivais pour le papier, par rapport aux fibres et à leur chair qui vont se séparer. Et que si elle est bien comprise, on ne s'embourbe pas dans cette violence. Souvent, quand on est attaché à la violence, c'est qu'il y a notre ego avec ses mémoires humaines, ses mémoires de matière. Donc ça peut être les mémoires de ce corps-là. Ça peut être des mémoires anciennes de nos ancêtres, d'autres vies, ce en quoi vous croyez, mais qui vont nous attacher en fait à nos malheurs, à être toujours dans une violence par rapport à ça, une incompréhension. Pour cela, le mois d'août va nous aider à mettre beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur sur les failles les plus profondes de notre être. C'est une épreuve en fait, de pouvoir arriver à descendre aussi profond dans des plaies qu'on aurait voulu cacher, qu'on aurait voulu oublier. Quand l'été bat son plein, c'est vraiment le moment pour plonger dans ces recoins oubliés
les plaies qu'on souhaiterait étouffer, qu'on ne voudrait pas voir. Et donc c'est le moment où la lumière et l'ombre vont se rencontrer pour aller visiter en fait ces mémoires douloureuses. Pour cela, il y a plein d'indices. On peut aller marcher dans la nature. La nature est très propice à nous donner les animaux, les plantes qu'on va rencontrer, qui vont aider cette mémoire à refaire surface en fait, à refaire des liens tout simplement. On n'est pas obligé de se souvenir exactement de tout, mais en tout cas refaire les liens qui vont permettre de remettre notre histoire dans l'équilibre, celui des inverses opposés, et qui permet la respiration et la guérison, et de pas sans arrêt brandir cette violence à tout moment, mais seulement dans les moments où on a besoin en fait de trancher un choix. Pourquoi aussi c'est bien cette action d'aller mettre de la lumière dans les ténèbres, c'est qu'on relie la lumière et l'ombre pour ne faire qu'un. Et donc c'est vraiment se sentir un, se sentir dans cette respiration de la naissance et de la mort, donc dans la vie, et se sentir à nouveau faire part des grands cycles, faire part du vivant. Sinon, en fait, on reste dans la séparation quand on veut cacher ses blessures, qu'il y a des violences comme ça qui défendent un peu notre petite personne, notre ego, et on reste là-dedans à tout propos. Donc merci beaucoup à la nature de nous apprendre autant par ses enseignements. Pour moi, c'est vraiment une ressource infinie de connaissances, de savoir. On peut toujours creuser, et quand on crée à partir de la nature, on a vraiment tous ces enseignements qui sont très nets, très purs, très directs, un peu comme une balade en forêt qui va venir nous nettoyer, nous apprendre aussi à reconnaître notre histoire dans la grande histoire. Si vous aimez mes capsules de créativité, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à venir faire un stage avec la Calligraphie Expressive qui propose des stages en pleine nature et en créant avec elle, et expérimenter tout cela au plus près d'une création d'œuvre. On se retrouve en septembre pour la prochaine capsule, et bel été, belle lumière chaude sur vos ombres.